Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, si vous êtes intéressé par les histoires judiciaires, par les scandales politiques, par l'injustice, cette vidéo est peut-être faite pour vous. Sinon, c'est pas grave, scrollez, il n'y a pas de souci. C'est évidemment guidé par la conscience que aujourd'hui je décide de faire cette vidéo-là. Alors cette vidéo, évidemment, que la première que je vais faire, puisque si je veux raconter en réalité toute l'histoire et toute la vérité par rapport à un scandale qui touche le futur village olympique des Jeux Olympiques d'hiver 2030 qui vont se dérouler dans les Alpes du Sud. Je parle bien évidemment du fort des Trois Têtes de Briançon. Si je veux raconter en fait toute la vérité sur cette histoire-là, il va falloir un peu de temps, il va falloir de nombreuses vidéos. Ça prendrait des heures à expliquer et voilà, je suis pas certain que les gens puissent rester des heures devant une vidéo à écouter un type parler, de raconter sa vie. Donc, je vais essayer de le faire court, en plusieurs épisodes, nombreux épisodes j'imagine. Mais en tout cas, c'est tout ce que je vais expliquer là et simplement la vérité de ce qui s'est passé. Alors, je vais évidemment commencer par cet article qui est paru dans le Dauphiné, qui est évidemment l'exemple type de ce que les journalistes sont capables de faire, c'est-à-dire le mensonge. On sait très bien, tout le monde sait très bien que aujourd'hui, il ne faut pas croire ce que disent les médias, que les mensonges racontés dans les médias sont là uniquement pour servir des intérêts qui sont supérieurs, que ce soit politique, que ce soit financier, que ce soit purement médiatique. Mais en tout cas, les médias, le rôle des médias au départ était un rôle d'information. Aujourd'hui, le rôle des médias n'est plus du tout un rôle d'information. Les médias aujourd'hui ont simplement une vocation qui est celle de manipuler l'opinion publique. Et voilà, il y a eu un article très intéressant qui parlait du tribunal public des médias. Bon. C'est quelque chose qui est courant et qu'il faut évidemment pouvoir gérer. Alors moi, évidemment, cet article qui dit Ludovic Arnault a encore été débouté de sa demande d'indemnisation à la commune de Briançon à hauteur de 14,8 millions d'euros. Bon, il se trouve que la première erreur, le premier mensonge dans cet article-là, c'est que dans cette procédure-là, il y a une première société qui s'appelle Next Financial Partners qui a assigné en justice la commune de Briançon pour les fautes qu'elle avait commises. Et cette société Next était accompagnée de deux autres sociétés, donc les deux SCI, les sociétés civiles immobilières, qui devaient porter le projet de réhabilitation du fort des Trois Têtes. Donc ce sont bien ces sociétés-là qui ont assigné la commune de Briançon et c'est pas Ludovic Arnault. Et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé de prendre la parole pour raconter cette vérité-là. Alors la première des choses, c'est que dans cette procédure, la commune de Briançon a commis de nombreux délits. Donc je vais commencer par ça parce que c'est le plus important. Le premier délit qui a été commis par la commune de Briançon dans le cadre de cette procédure-là, c'est ce qu'on appelle le vol de données informatiques. Alors, il se trouve que dans les conclusions de la commune de Briançon, donc je vais le mettre à l'écran de façon à ce que ça soit transparent, la commune de Briançon a utilisé un mail que j'avais adressé au directeur général du patrimoine. Je ne vais pas dire son nom, peu importe, il est de toute façon sur le mail. J'avais adressé un mail au directeur du patrimoine parce que j'avais été reçu par la ministre de la Culture au ministère de la Culture. Elle m'avait demandé de rencontrer le directeur général du patrimoine afin de lui expliquer en fait de quelle façon le projet de réhabilitation du Fort des Têtes pouvait être quelque chose qui pouvait se dupliquer à d'autres projets et notamment pour le château de Villers-Cotterêts puisque c'était un des grands projets que l'État français avait. Dans ce cadre-là, je l'ai rencontré et ensuite je lui ai adressé un mail. Dans le mail, on peut voir, dans le vrai mail, celui que moi je lui ai adressé, on peut voir que je parle en fait du château de Villers-Cotterêts et que je parle absolument pas du fort des Trois Têtes de Briançon. Sauf que le mail a été détourné. Il y a une partie de ce mail qui a été masquée, volontairement évidemment, et ce mail a été détourné pour lui faire dire autre chose, pour faire croire que je parlais du fort des Trois Têtes. Alors,
la première des choses, c'est que lorsque vous écrivez à quelqu'un, il y a d'un côté le destinataire et de l'autre l'expéditeur, et les correspondances privées sont protégées par ce qu'on appelle le secret de la correspondance privée. Ça veut dire que si l'expéditeur ou le destinataire n'ont pas dévoilé ce mail, ça veut dire que ce mail, il a été volé. Il a été volé dans mon système informatique, dans mon système de sauvegarde. Donc c'est un mail qui a été volé dans mes données informatiques. Et évidemment, comme la personne qui l'a volé, c'est pas elle qui l'a utilisé, parce que j'imagine pas que ce soit la commune de Briançon qui ait volé directement mes données informatiques, ou que ce soit l'avocat de la commune de Briançon qui ait volé mes données informatiques. Eh bien, il y a ce qu'on appelle donc recel. Donc en fait, ce délit-là, c'est vol de données informatiques, vol de données informatiques, recel de données informatiques volées et violation du secret de la correspondance privée. Donc ça fait déjà plusieurs délits rien que sur cet élément-là. Ensuite, il y a d'autres délits qui ont été commis par la commune de Briançon. Donc je vais vous afficher les deux courriers dont je vais parler maintenant. Donc il s'agit en fait de deux courriers que la commune de Briançon m'aurait adressé pour me signifier que si la société Next et les deux sociétés civiles immobilières ne remplissaient pas certaines conditions, alors ils mettraient fin au projet. Sauf que ces deux courriers-là, en réalité, n'ont jamais été envoyés. Parce que dans le cadre de la procédure, on a l'avocat de la commune de Briançon qui présente deux enveloppes avec un recommandé dessus, mais qui n'a pas été envoyé à la bonne adresse. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que je travaillais avec la commune de Briançon, j'ai reçu tous les courriers du maire, toutes les correspondances, etc. Et là, comme par hasard, juste au moment où le nouveau maire de Briançon est arrivé, on m'envoie deux courriers à une adresse qui n'est pas la mienne. Donc ces courriers, ils ont été présentés. Évidemment, comme je n'étais pas à cette adresse-là, ils ont été retournés à l'expéditeur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Et l'avocat de la commune de Briançon n'a rien trouvé de mieux que de présenter ces courriers à la justice en disant « vous voyez, en fait, dans ces courriers-là, on avait informé M. Arnaud que si la société ne respectait pas les conditions, alors on mettrait fin au projet ». C'est extrêmement pratique. Alors, la première des choses, c'est que ces enveloppes, elles ont été retournées à l'expéditeur. Il n'y a aucun moyen de prouver légalement aujourd'hui que les courriers prétendument envoyés étaient réellement dans ces enveloppes. Comme l'avocat a envoyé ces courriers-là à une adresse qui n'était pas la mienne, il est tout à fait probable qu'ils aient envoyé deux enveloppes à 1 mois d'intervalle, que ces enveloppes étaient vides. Comme ils savaient que c'était pas la bonne adresse, ils savaient que ça allait revenir chez eux, et qu'à partir de ce moment-là, ils pourraient faire dire en fait à ces courriers-là ce qu'ils avaient envie de faire dire dans le cadre des procédures. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, dans le cadre d'une procédure judiciaire, il y a quelque chose d'essentiel face à des magistrats, c'est ce qu'on appelle la loyauté de la preuve. C'est-à-dire que vous avez le droit d'apporter des pièces justificatives à votre argumentation, mais ces pièces justificatives, ces preuves matérielles, doivent faire preuve de loyauté. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, évidemment. Et mon avocat l'avait déjà signifié dans le tout début de la procédure à l'avocat de la commune de Briançon en disant « Attention, les pièces que vous portez dans le dossier font défaut sur ce qu'on appelle la loyauté de la preuve. » Mais bon, évidemment, quand on est la commune de Briançon, on s'en fout royalement, on passe au-dessus de ce qu'on appelle la loyauté de la preuve. La loyauté, de toute façon, il est bien connu qu'en politique, il n'y en a pas du tout. Et que, par conséquent, ces deux courriers-là, ils ont été envoyés en disant, voilà, vous voyez, on avait prévenu M. Arnaud que s'il ne répondait pas à certains critères, si les exigences de la commune n'étaient pas comblées, à ce moment-là, on mettrait fin au projet. Donc ces deux pièces font défaut sur ce plan de la loyauté de la preuve. Mais ça va plus loin encore, puisque effectivement, on a un troisième courrier qui lui est un faux en écriture. C'est un faux. C'est-à-dire que la commune de Briançon a présenté un courrier dans ses écritures pour pouvoir justifier sa position en disant nous avons adressé ce courrier à M. Arnaud en avril 2019. Je vais vous mettre le faux courrier à l'écran.
On a adressé ce courrier, on lui a déjà dit que s'il ne répondait pas à certaines exigences, alors on mettrait fin au projet. Sauf que la réalité, c'est que ce courrier n'a jamais été envoyé. On voit bien en fait que ce courrier est non daté. Alors, il est fourni dans les pièces justificatives des écritures de la commune de Briançon, fourni à la justice, en disant ce courrier, on lui l'a envoyé en avril 2019, sauf que ce courrier n'a jamais été envoyé. Et il se trouve que le vrai courrier qui m'a bien été envoyé à cette date-là, que je vais vous afficher maintenant à l'écran, il m'a été envoyé par le maire Briançon, il est daté, il est signé, j'ai évidemment l'enveloppe dans laquelle le courrier a été envoyé, et j'ai aussi le mail, parce qu'en fait ce courrier m'avait été adressé à la fois par courrier, mais aussi par mail. Et donc j'ai la preuve que le courrier qui a été envoyé par la commune de Briançon est le vrai, puisque je l'ai reçu, et que le courrier fourni par la commune de Briançon dans le cadre des écritures est un faux. Et il se trouve que ça ne pose visiblement pas de souci à la commune de Briançon, parce que là encore une fois, mon avocat leur avait signifié par courrier recommandé qu'ils avaient fourni ce qu'on pourrait considérer à l'époque comme un faux en écriture, dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc c'est quand même extrêmement grave, mais ça ne semble pas déranger le maire de Briançon, qui n'en est plus à un délit près. Et donc, par rapport à cette situation-là, on a un faux courrier qui a été présenté dans le cadre d'une procédure judiciaire et probablement, enfin très certainement et de toute évidence, c'est ce qui a convaincu les magistrats de donner raison à la commune de Briançon. Donc on a vol de données informatiques, on a recel de données informatiques volées, on a viol de la correspondance privée, on a défaut de la loyauté de la preuve et on a faux en écriture et usage de faux en écriture. Et comme le jugement qui a été rendu sur ces faux éléments est favorable à la commune de Briançon, on a ce qu'on appelle une escroquerie au jugement. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour l'instant parce que la vidéo est déjà assez longue, mais on a une escroquerie au jugement. Et l'escroquerie au jugement vise ce dernier jugement rendu par la Cour d'appel de Marseille. Évidemment, ça va faire l'objet d'une plainte que je suis en train de préparer et que je vais déposer dans les jours qui viennent. Évidemment, je reviendrai très en détail sur le pourquoi, parce que quand on est maire d'une commune, qu'on représente une commune et qu'on est capable de fournir des faux en écriture dans le cadre d'une procédure judiciaire, ça veut dire qu'à un moment donné, on a peur de rien. Et moi, je pense que la justice, même si parfois elle met du temps, parfois elle est beaucoup plus longue à faire éclore la vérité que les mensonges qui sont révélés, ne serait-ce que par la presse, cette vérité finit toujours par arriver. Et donc, je parle bien là d'un sujet qui touche le futur village olympique des JO 2030 et qui s'appelle le Fort des Trois Têtes de Briançon. Donc c'est bien de ça que je suis en train de parler. C'est un véritable scandale, évidemment, un scandale politique, un scandale financier, mais également, parce que le financier, j'y reviendrai dessus dans une autre vidéo, mais c'est un véritable scandale. Voilà juste un exemple, hein, quand vous voyez que le projet avait été budgété avec l'ensemble des bureaux d'études, etc., économistes de la construction, que le budget de la réhabilitation du fort était de 75 millions d'euros, quand c'est une société privée qui porte le projet, et que là, on nous indique à demi-mot que le projet de réhabilitation du Fort des Trois Têtes va coûter 200 millions d'euros à une société qui est la Solideo, qui est une société publique, évidemment, on est en droit de se poser quelques questions. Mais j'y reviendrai dessus avec évidemment beaucoup de détails dans une prochaine vidéo, enfin dans des prochaines vidéos, parce qu'à mon avis, il y en aura plusieurs. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et en fait, j'ai hâte de poursuivre et puis de vous raconter en fait toute cette histoire parce que c'est un énorme scandale et ce n'est que le début de l'explication. Merci.